bon, on va aborder la question du doublage, si vous voulez bien. Donc Catherine, à vous, Oui. Comment vous êtes venue au doublage? Alors moi je suis venue au doublage parce qu'en tournant Nance le Berger, en fait j'ai rencontré Hélène Tossy, qui était une dame absolument merveilleuse et qui était directrice artistique. Et Jacques Deschamps, avec qui j'avais joué déjà au théâtre et tourné, donc on se connaissait bien. Et puis voilà, puis un jour on a discuté et tous les deux m'ont dit mais pourquoi tu n'essaies pas de faire un peu de doublage, ce serait intéressant, viens nous voir et tout ça. Donc j'ai fait la première fois où j'ai fait un essai, c'était avec Hélène Tossy. Et cet essai, je l'ai réussi. Alors, elle ne pensait absolument pas que je le réussirais. Je l'ai mise dans une galère absolument impossible. Parce que je ne connaissais pas bien la technique, parce que j'avais un trac de malade. Donc, c'était un peu plus compliqué que ce qu'elle pensait quand même. Ça a été... Mais enfin bon, on est arrivé au bout. Hein. C'était pas une... J'avais, comment s'appelle-t-il, Bernard Desrands, qui était encore à la Comédie Française. C'était le fantôme de je ne sais plus quoi, mais c'était voilà. Donc, et puis Jacques Deschamps qui m'a fait venir un jour pour dire dans un Colombo vous ne savez pas où est mon mari. Et voilà, c'était donc la femme de Colombo pour une demi-réplique. Et puis après, petit à petit, les choses sont venues parce que ça a été une époque absolument incroyable, parce que c'est arrivé c'était la caverne d'Ali Baba, on nous a ouvert les portes d'énormément de séries qui tombaient, donc il y avait même des moments où on se demandait si on faisait pas les 3-8 parce qu'on était sur des produits différents qu'il fallait livrer quasiment en même temps, faire en même temps, donc voilà, tout ça a été d'une richesse incroyable. On a eu cette chance que n'ont malheureusement pas les comédiens actuels qui rencontrent quand même quelques difficultés quand ils cherchent à travailler. Je reconnais pour eux que c'est pas simple, j'avoue que c'est pas simple du tout. Donc ça, c'était vos débuts au doublage. Oui. On va passer à Anne pour savoir quels ont été ses débuts à elle au doublage. Ouais, j'étais au théâtre et il y a deux personnes qui m'ont attendu à la sortie. Une personne que vous connaissez toutes les deux, ça c'est sûr, c'était Richard Hines, qui nous a tout appris, qui était un monsieur merveilleux, exceptionnel. Et il était avec le représentant de la Columbia à l'époque, Edgar Kuhn, que vous avez dû connaître. Et ils m'ont attendu, ils m'ont dit est-ce que vous voulez faire du doublage? J'ai dit je sais pas, moi j'en ai jamais fait. Ils m'ont dit on va vous apprendre parce que maintenant ça se fait très vite le doublage, mais à l'époque on avait le temps. Et ils m'ont dit on a un film là justement qui s'appelle j'ai même rencontré des tziganes heureux et le rôle de la fille il serait bien pour vous, c'est avec Serge Sauvion. Alors j'ai dit à mes copains j'ai fait un truc avec Serge Sauvion, que vous connaissez tous, hein, la voix de Colombo, hein, entre autres, parce que c'était un sublime comédien. Et tous mes copains me disaient, oh là là là, tu vas pas te marrer, il a un caractère de cochon. Le fait est que Serge avait un caractère de cochon, donc c'était un mec merveilleux. Et je suis arrivée le matin, et on s'est tellement aimé, vraiment apprécié, qu'il a même joué ma première pièce que j'ai écrite. Ah oui, on s'est jamais perdu hein, après, vraiment, jamais. Voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai lu, enfin, vous allez pouvoir me confirmer ou pas, c'est que en fait, vous aviez participé à la fin des années 60 au film, au doublage de Easy Rider. Oh oui, enfin, ça c'était quelque chose. Hein. Oui. Ah oui, avec quelqu'un que vous connaissez aussi, Sylvie Fett. On faisait les deux filles là dans le cimetière et tout ça. Et on nous avait dit, Peter Fonda va passer avec Nicholson. Alors on va faire une séance on va commencer à 8h du soir, si vous voulez bien, on fera une séance jusqu'à 2h du matin, parce qu'ils veulent venir voir et tout ça. D'accord, bon, très bien. On était rue Mermoz, toujours chez le monsieur Heinz, là. Et on était dans un tout petit studio, pas le grand studio du bas, le tout petit. Il y avait Pierre Trabeau qui doublait... Denis Hopper, Sylvie Fett et moi. Et on voit arriver Fonda et Nicholson, déjà dans un état particulier. Ils sont arrivés, super gentils, très gentils. Ils ont écouté 2 minutes. Ils sont allés dans les toilettes, ils se sont fait une petite injection de vitamine là, et ils sont revenus et bam!
tous les deux, ils ont replié jusqu'à 2h du matin. On les a plus entendus, ils sont repartis. Ça, c'est fini, c'était très bien, très bien. Ça, Sylvie Fett, elle peut vous le raconter, ça c'était extraordinaire. Alors, on l'avait déjà reçu à maintenant. Ah, je l'ai pas raconté, ça? Non, pas cette anecdote. You're so good. Ah. C'est une anecdote assez amusante. Et je crois que c'était un petit peu plus tard, vous aviez fait également, on en avait parlé ensemble, Mia Farrow dans un film. Ah, c'était toujours avec le fameux Monsieur Heinz, mais à l'époque il faisait presque tout, hein, Richard. Ouais, j'ai fait ça. Ouais, c'est lui. Il y avait la SPS aussi, quand même, qui travaillait pas mal. Ouais, ça a été après, hein. Parce qu'il était, lui, il était. Parce que Heinz, il travaillait pas à la SPS, je crois pas. Il travaillait à son. Non, Ah oui. il était légionnaire Rose. Oui. Voilà. Il était directeur artistique de Kubrick. Sur certains films, Il avait travaillé avec Kubrick. Oui, Lingua synchrone. Lingua synchrone, ouais. On l'aimait tellement, Richard, qu'à un moment donné, ça vous devez vous en souvenir, il a eu un problème de client qu'il n'a pas payé. Tu te souviens? Et on lui a, tous les comédiens qui bossaient beaucoup avec lui, on lui a tous dit, tu nous paieras quand tu pourras. Et on travaille, on continue à travailler pour toi. Parce que voilà. Il ne fallait pas qu'il s'arrête. Non, il fallait surtout pas qu'il s'arrête. On m'a dit que c'était un personnage assez particulier. Il se faisait appeler Dick. Richard, enfin Dick. Il était gallois. Ah oui. Hein, Richard Heinz. Et donc Dick, c'est le c'est diminutif de diminutif. Richard. Et Edgar Kuhn, c'était donc de la Columbia, lui, c'est ça vous avez... Alors il était le représentant de la Columbia à l'époque. Et il était le mari de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé aussi, Cathy Vell, qui était comédienne et qui écrivait, qui dirigeait. Ouais. J'ai parfois vu des films de chez Lingua synchrone et c'était marqué dirigé par Edgar Kuhn. Est-ce qu'il avait dirigé parfois? Il dirigeait parfois. Ouais, il dirigeait parfois. Oui. Michel, à vous, donc pareil, comment vous êtes venu au doublage? Mais je crois qu'on a en commun, c'est que je faisais une télévision avec Alice Sapritch et c'était les Bostoniennes. Et la comédienne qui jouait ma mère était Hélène Tossy. Voilà. Et alors elle me voyait courir parce que on était au but de Chaumont, j'habitais Versailles, alors je ratais mes trains, j'arrivais toujours sur les chapeaux de roue, en retard, etc. Elle me dit, écoutez Michel, je vais vous faire gagner de l'argent. Et elle m'a fait entrer dans le doublage. J'ai l'air un peu d'être bon. Mais, et c'est vrai, et la première chose que j'ai faite, c'est Mariage à l'italienne en doublant Stefania Sandrelli. Oui, c'est ça. Et c'était surtout l'époque, il faut vous dire, sur le plan technique, peut-être que c'est un petit peu moins intéressant, c'est que quand vous vous trompiez, il fallait tout recommencer. Ou enfin, si c'était coupé en scène de 3 minutes, par exemple, c'est beaucoup 3 minutes. Hein. Fallait recommencer tout. Tandis que maintenant, il y a des ingénieurs du son qui entrent, c'est incroyable, on ne peut pas imaginer. Mais c'est vrai que c'était quand même assez difficile quand même. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis entrée dans ce doublage. Et ce film dont vous parlez, ce film italien, c'était pour quelle société de doublage à Paris? C'était la SPS, c'était chez Heinz, c'était ailleurs, on ne me rappelle plus maintenant. Non, pas chez Cohen, non, je crois que c'est le non, franchement, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça, vous nous avez raconté toutes les fois. C'était Barclay. Jacques Barclay. Parce que j'ai fait Docteur Givago, après avec lui, enfin, je sais pas, non, j'en sais rien en fait. Donc là, vous nous avez parlé en fait de vos premiers rôles au doublage. Et vos premiers grands rôles au doublage, est-ce que c'est... Bon, déjà, Stéphane Sandrelli, c'est déjà un grand rôle en fait. Je vous le racontais d'ailleurs tout à l'heure, je dois dire que je suis assez heureuse d'avoir découvert Woody Allen alors qu'il n'était absolument pas connu du tout ici en France. Et on m'appelle pour doubler Take the Money and Run.
et je vois ce personnage à l'écran, je me dis, mais c'est qui ce mec? J'ai jamais vu jouer la comédie comme ça, mais c'est nouveau, c'est incroyable, réellement, hein. Et vraiment, je veux dire, j'en suis, je suis très très heureuse d'avoir pu découvrir Woody Allen, alors que vous oubliez les films 4 ou 5 mois, si c'est pas plus, avant qu'ils ne sortent. Donc on n'en avait vraiment jamais entendu parler. Donc le film dont vous parlez, en français, c'est Prends l'oseille et tire-toi. Et tire-toi. Et vous doublez en fait dans ce film Je sais plus, la jeune femme, oui, qui tombe oui, enfin, sûrement oui. une jeune première, Oui, voilà, voilà, c'est sûrement. C'est un film que j'ai vu il y a quelques jours en fait, donc c'est pour ça que je m'en rappelle. Et dans ce film, c'est assez drôle parce que Woody Allen est doublé par notre ami Guy Pierrot. Oui. Oui, oui. Parce qu'il l'a doublé, je crois, peut-être une fois, enfin, ou... Oui, parce qu'après c'était Bernard. Après c'était Bernard Murat, plus tard, enfin, une fois il y a eu Gérard Hernandez sur un film, enfin bon bref. Et là c'était Guy Pierrot dans ce film-là. Voilà. Donc c'était quand même un bon souvenir. Ah bah oui, tout à fait, absolument. Et surtout de le découvrir, je veux dire, parce que je trouvais qu'il jouait, c'était nouveau, son jeu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'était absolument. C'est comme aussi d'avoir doublé, comment je veux dire, j'oublie le titre du film, enfin on verra. Vous